Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon compost. Tout d'abord, je me suis procuré un composteur auprès de la mairie de Rueil, du service des espaces verts, et je l'ai installé au fond du jardin. Autre accessoire indispensable au compost, c'est le seau à compost dans lequel je verse les déchets organiques de la cuisine. Donc, il est entreposé dans la cuisine, à côté des autres poubelles qui servent à trier les déchets. Alors, je précise que ce seau est rapidement plein, donc il n'a pas le temps de générer de mauvaises odeurs. Qu'est-ce que je mets dans mon compost? Des épluchures de fruits et légumes avec noyaux et pépins, les sachets donnés au marché qui sont biodégradables, ainsi que des feuilles de sopalin, des coquilles d'œufs en petite quantité, je ne mets pas systématiquement, disons 1 à 2 fois par semaine. Par contre, je ne mets pas de restes de poisson comme les arêtes ou les coquilles des fruits de mer, ni d'os ou de déchets de viande. Alors, je mets également des déchets de jardin, ce que l'on appelle des déchets secs. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, ici, on voit, c'est du broyat, donc des branches que j'ai broyées pour le mettre en tout petits morceaux facilement compostables. De même que de la tonte de pelouse. J'ai versé le contenu de mon seau à compost dans le composteur. J'y ai rajouté de la matière sèche, des déchets de pelouse, de la tonte de pelouse, du broyat, et maintenant je vais mélanger mon composteur avec la fourche pour l'aérer afin que la matière sèche et la matière humide se mélangent correctement. Voilà. Alors je précise à cette occasion qu'il n'y a aucune odeur, aucune nuisance olfactive liée à la présence de ce composteur. Ensuite, je vais rincer mon seau à compost, et pour cela je vais utiliser l'eau qui se trouve dans le récupérateur d'eau. Voilà, je remplis à moitié. Je vais faire l'eau de rinçage du seau à compost pour arroser les tomates, puisque c'est plein encore de micro-déchets organiques. Donc on ne jette pas l'eau de rinçage du compost. Maintenant on va récupérer du compost. Donc au bout de 6-8 mois, normalement on doit pouvoir commencer à récupérer son premier compost. Voilà, donc on ouvre la trappe. Là on voit qu'il y a plein de gentilles petites bêtes qui habitent dans ce compost. Donc on le prend et on le met dans un seau. Voilà. Autant que de nécessaire pour ensuite après l'épandre dans le jardin. Voilà ce que je fais pour entretenir mon compost. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas difficile. Grâce à ce compost, je dispose d'une matière avec laquelle je peux nourrir mon jardin et mon potager, ce qui m'évite d'acheter des engrais. Grâce au compost aussi, je réduis considérablement mes déchets, puisqu'on estime que les biodéchets représentent 30% du poids de la poubelle d'un ménage.